Les réseaux sociaux, ça nous amène à faire des trucs un peu faux comme se filmer dehors dans un parc. Mais écoutez, le cadre était trop beau pour que je fasse pas ça. On va être sur mon premier format long sur YouTube. Donc pour tous ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Juliette. De base, je suis surtout sur TikTok ou sur Instagram et je poste quelques shorts ici. On arrive aujourd'hui sur une vidéo un peu plus longue, étant donné que mon contenu c'est pour principalement du coup créer une liberté financière. On fait ça ensemble. Et pour vous remettre un peu dans le contexte, je vais vous faire un petit peu juste un résumé de mon parcours ici. Personnellement, ça fait un peu plus d'1 an et demi que je suis en auto-entreprise et ça fait 1 an que j'ai fini mes études. Entre-temps, j'ai eu le temps de tester plusieurs jobs, ou de jobs, notamment dans la vente, c'est ce qui m'a principalement plu. Mais après avoir un peu tout testé, je me suis rendu compte que déjà, ça me correspondait pas. Ça me correspondait pas du tout et que j'aspirais à beaucoup plus que simplement être en CDI ou en salariat et avoir un patron et que je voulais être ma propre patronne. Aujourd'hui, ça fait un peu bizarre parce que je fais ma première vidéo YouTube, mais sachez que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Et ce côté entrepreneurial, on ne l'a pas tous. Il faut savoir qu'il faut vraiment être motivé. Il faut avoir cette volonté de pouvoir faire les choses. Aujourd'hui, moi, je vous montre comment faire les choses, mais ça n'appartient qu'à vous de vous lancer. Et je suis vraiment là pour vous dire que c'est pas compliqué. Il suffit vraiment de se lancer. Je suis personne, entre guillemets. Je n'ai pas un parcours fabuleux. Mon nom est inconnu au bataillon. Mais j'ai rencontré quelqu'un un jour qui m'a expliqué cette façon de penser. Et moi, je savais que je l'avais au plus profond de moi, mais il a fallu d'un déclic pour que finalement, du coup, je me lance en auto-entreprise. J'ai créé du coup ma marque de vêtements. Je l'ai fait un peu plus par passion que par l'argent et ce qui fait que j'ai pu toucher à beaucoup de domaines, apprendre beaucoup de choses, comment déjà créer sa marque, être en auto-entreprise. Mais malheureusement, c'était un domaine qui me demandait beaucoup d'apports financiers et peut-être pas la première chose à faire quand on se lance. Ce qui fait qu'avec le temps, donc, j'ai fini mes études et j'ai voulu continuer un peu, faire des petits jobs, continuer la marque. J'ai voulu vraiment beaucoup plus me renseigner et continuer un peu la passion qui m'a amenée à faire un autre compte TikTok où je postais un peu plus du contenu. Actuellement, je suis en train de vous parler et je documentais un autre projet plus perso et un peu plus passion que pour l'argent. Et j'ai acquis l'aisance que je peux avoir quand je vous fais mes vidéos. J'ai acquis quelques bases de montage et surtout à décomplexer, de me retrouver à une caméra et à parler à des gens. Je me suis mise à faire des lives et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui aimaient bien ce que je racontais et surtout qui posaient énormément de questions sur le monde entrepreneurial, tout ce que je faisais en général. Et j'ai aimé, donc c'était pas un enseignement, mais j'ai aimé apporter des réponses et en parler avec ces gens-là. Ce qui fait que j'ai créé ce compte. Donc j'ai créé ce compte sur Insta, sur TikTok et sur YouTube et j'ai commencé à vouloir un peu tout documenter, notamment d'abord avec le challenge Pinterest qui a duré pendant 1 mois. Et en fait, en créant ce compte, c'est à ce moment-là où j'ai décidé de vraiment créer une liberté financière et qu'il fallait que je teste tout. Donc oui, certes, j'avais fait ma marque de vêtements, donc ça me sert de base. Ensuite, j'ai créé un compte qui était pour parler plus de livres parce que j'adore écrire et j'adore lire. Donc il y a eu cette partie un peu plus passion qui a été mise en avant. Et après, il a fallu rentrer sur les choses qui pouvaient me plaire, qu'est-ce que je sais faire, etc. Donc comme vous pouvez le voir, je suis assez à l'aise en fait pour parler, même si aujourd'hui j'ai la voix cassée. Donc j'ai testé la création de produits digitaux, j'ai créé pas mal de petits voyages avec Canva, etc. Les vidéos TikTok. J'ai aussi du coup cette partie Pinterest qui m'a fait découvrir l'affiliation et qui me mène aujourd'hui à vous parler de pourquoi je fais cette vidéo long format pour vraiment tout vous expliquer. C'est pas juste pour vous retracer mon parcours, c'est vraiment pour vous expliquer qu'après avoir fait ce challenge 1 mois Pinterest qui n'a pas abouti à un revenu, j'ai testé TikTok Shop puisque c'est le même principe d'affiliation. Je vous spoil un peu la fin, mais oui, j'arrive à me dégager un salaire aujourd'hui et être en plein après-midi dans un parc en train de vous tourner une vidéo. TikTok Shop, c'est quoi? Vous l'avez tous vu, c'est une boutique qui est intégrée sur TikTok et pour la débloquer en tant que créateur, il faut, alors à l'heure actuelle, je pense que c'est maintenant 1000 abonnés, mais quand moi j'ai commencé, c'était 1500 abonnés. Je vous ai posté une vidéo de comment avoir ces 1500 ou 1000 abonnés le plus rapidement possible.
Attention à pas trop spammer parce que vous pouvez effectivement les avoir en quelques jours, mais il faut que vous soyez régulier et que vous ayez un contenu déjà présent sur votre compte. Faut pas que ça soit un peu robotique non plus parce que TikTok ils vont pas aimer. Une fois que vous allez avoir vos 1500 abonnés, vous allez débloquer la fameuse partie, donc le tableau des créateurs. Sur le moment, je ne vais pas vous mentir, c'est assez impressionnant et assez complexe. Il y a beaucoup de choses, ne vous inquiétez pas, il y a des tutos et je pense que vous allez très vite essayer tout. Familiarisez-vous avec tous les boutons, tous les endroits, etc. Il y a rien de mieux, je pourrais même pas vous l'expliquer. Au final, vous allez trouver vos marques rapidement. Sur ce tableau créateur, vous avez votre partie, donc le processus de marketing avec toute la boutique, donc la marketplace de TikTok. Dessus, vous allez voir les produits tendances, donc vous avez des classements des meilleurs produits et autres, et vous avez plusieurs possibilités pour commencer simplement à tourner vos vidéos. Tout d'abord, moi, ce que j'ai opté de faire, ça a été de prendre tous les produits que j'avais chez moi qui étaient sur TikTok. Donc je vous en parle assez souvent, mais moi j'ai commencé avec le concealer de chez NYX parce que c'était un de mes produits make-up que j'avais et que j'utilisais, donc je le connais parfaitement. Il y a également aussi un gilet de course que j'avais eu sur Amazon. Donc faites un peu le tour chez vous. Vous avez forcément des produits du quotidien de chez Darty ou autres, de marques assez officielles, voire même de marques où vous avez acheté. Par exemple, moi j'avais ce t-shirt-là qui faisait partie de la boutique justement et qui m'ont permis au début de commencer des vidéos. Alors les vidéos au début, vous inquiétez pas, elles vont pas forcément fonctionner du premier coup. Il faut vraiment prendre en compte dans votre tableau quand vous allez avoir donc par exemple le concealer de chez NYX, vous allez l'ajouter à votre vitrine. Pensez vraiment, vous êtes vendeur, en gros, créateur, vendeur. Vous allez l'ajouter à votre boutique et vous allez pouvoir voir en dessous toutes les analyses, tout le contenu, tous les autres créateurs qui ont déjà performé soit avec ce produit-là, soit avec des produits similaires. Regardez les vidéos, regardez tout ce que font les gens et essayez de le refaire à votre manière. Ou essayez de copier, mais essayez de trouver une parade ou quelque chose comme ça. Il n'y a rien de mieux. Vous allez donc commencer à poster avec vos produits et j'en suis sûre, vous allez générer vos premiers revenus comme ceci. Attention, il ne faut pas abandonner. Ça peut peut-être prendre un mois à ce que vous ayez des premiers achats grâce à votre lien. Mais sachez-le que vous en aurez dans tous les cas. La vidéo, elle n'a pas besoin d'être parfaite. N'ayez pas un studio parfaitement blanc ou quoi que ce soit. Il faut filmer dans votre chambre. C'est le principe sur TikTok, c'est nature peinture. On n'est pas censé être des stars, on doit être comme le client. Je m'adresse à une clientèle qui est comme moi au bout du bout. Donc forcément, si ce produit me convient, c'est qu'il convient à un certain type de personne qui est comme moi. Donc il n'y a pas mieux pour en parler. Oui, vos vidéos, elles vont pas faire beaucoup de vues au début parce qu'il faut laisser le temps à l'algorithme de charger et de comprendre ce que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes en train de dire. Sachez qu'au début, moi, je n'osais pas forcément et je me suis dit, bon, bah, on va refaire des vidéos, hein, on va s'afficher face cam. TikTok booste les vidéos, mais les marques aussi peuvent les booster. Donc, n'ayez pas peur qu'elles flopent parce qu'en général, les vidéos, elles font 200 à 300 vues. C'est normal. C'est pas le format classique où on essayait avant de faire des vidéos et voir si ça marchait. Là, c'est les vidéos TikTok Shop, donc c'est particulier, mais ça, j'y reviendrai plus tard. Donc, j'en reviens à mon fameux produit au début. Donc ça, vous pouvez commencer avec les produits qui sont chez vous, tout simplement, pas besoin d'en acheter. Je vous le dis tout de suite, TikTok, pour vous lancer, il faut mettre rien. Il n'y a pas besoin de mettre de l'argent dedans. Ensuite, vous avez deux possibilités. Une fois que vous allez commencer à faire des sous, si vous en faites relativement beaucoup, vous avez une section qui s'appelle produits d'essai gratuits. Donc quand vous allez dans la marketplace et qu'il y a des produits qui vous plaisent, vous avez la possibilité donc déjà de voir votre commission et à côté de demander un produit d'essai gratuit. Sachez qu'au début, ils ne vont pas être acceptés parce que vous ne faites pas assez d'argent. Une fois que vous en faites assez, vous avez la possibilité, donc comme moi, de demander des produits d'essai gratuits et potentiellement la marque va accepter, ce qui a été mon cas avec Garnier. Donc j'ai eu ces deux produits entièrement gratuits, c'est la marque qui m'a autorisé dans ma demande. Attention, vous pouvez faire 5 demandes par semaine,
Donc tous les 7 jours, c'est réinitialisé. Si la plupart du temps, les boutiques, elles répondent pas ou elles refusent directement. Mais de temps en temps, vous avez la possibilité qu'elles acceptent. Ensuite, vous n'avez pas tous les produits qui sont gratuits. Vous avez des produits d'essai remboursables. Dans l'autre cas possible, c'est que vous avez la possibilité de commander le produit. Donc, vous le payez de votre poche. Et si vous arrivez à générer, donc généralement, la marque, elle va demander une vente, voire peut-être 3 ventes. Et bien, une fois qu'elle aura eu l'impact qu'elle veut, la vidéo, et que vous avez généré une vente, on va vous rembourser votre produit d'origine. Ce qui est bien, c'est que du coup, vous avez 2 manières de pouvoir avoir les produits qui sont sur la marketplace. Troisième point, c'est que quand vous allez performer, bien évidemment que TikTok ne veut pas vous laisser sans rien. Donc au début, lorsque vous allez faire vos premières ventes, vous allez avoir des missions. Et en remplissant ces missions, vous allez débloquer des coupons. Pourquoi je vous parle des coupons? Parce que c'est exactement comme ça que vous allez pouvoir vous acheter votre matos ou en tout cas vos produits. C'est avec ces fameux coupons. Parce que ces coupons, vous allez pouvoir les utiliser pour payer des produits. En l'occurrence, donc là, moi, je vous montre la brume de chez NYX. Je l'ai payée 1 centime parce que j'ai utilisé tous les coupons pour me la payer. Alors, je n'ai pas utilisé que pour la brume NYX, mais je n'ai pas pris tout avec moi dans le parc. Mais du coup, il y a plusieurs produits que vous pouvez avoir comme ça. Si les marques n'acceptent pas vos produits d'essai gratuits au début, donc soit vous pouvez investir dans votre poche, soit si vous avez déjà commencé à générer quelques ventes, mais pas assez pour avoir des produits gratuits, vous pouvez utiliser vos coupons. C'est important, c'est le meilleur moyen en fait d'avoir le plus de produits possible, bien évidemment. Autre point important, vous avez également une partie sur votre tableau créateur avec marqué invitation à collaborer. Alors, c'est assez marrant vu de l'extérieur. Sachez qu'il y a 3 points à aborder sur cette partie invitation à collaborer. De 1, vous allez recevoir des messages de boutiques qui vous proposent de collaborer. Donc vous vous dites waouh, trop bien, bah voilà, en fait il suffit juste d'accepter la demande de collaboration. Vous allez recevoir ces demandes de collaboration. La plupart du temps en fait ils vont pas les accepter. Ne me demandez pas pourquoi, honnêtement, ils envoient juste énormément, ils brassent comme ça et dans le tas après ils font leur propre sélection. Donc au début, oui c'est possible que vous acceptiez et que eux-mêmes vous envoient vraiment un produit ou que vous n'ayez absolument plus de réponse. Ça me l'a fait au tout début, j'avais demandé un parfum en produit d'essai, il n'a pas été accepté ou j'ai jamais eu de réponse et j'ai demandé 1 mois et demi plus tard et cette fois-ci il a été accepté. Je pense que c'est eux qui font leur tri parmi leurs demandes. Dans les autres demandes que vous allez recevoir, c'est les demandes de collaboration en agence. Alors pourquoi c'est intéressant de rejoindre une agence et pourquoi il faut bien choisir son agence? Une agence, qu'est-ce que ça fait? Ça va contacter les marques, donc par exemple VitaVea ou Medicube, et avec la marque, ils vont négocier un pourcentage de commission pour leurs créateurs et des avantages et des produits. Je m'explique. Imaginons, de base, sur ce produit qui est sur TikTok Shop de Medicube, vous avez 1 € de commission. On va estimer que c'est à peu près 10% du coût de commission. L'agence, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va renégocier le pourcentage avec Medicube, donc peut-être qu'elle va le passer à 14% et elle va prendre 1% pour elle et demander du coup avec la marque Medicube d'envoyer un certain nombre d'échantillons pour leurs propres créateurs. Donc par exemple moi. Donc moi quand je vais faire la demande, c'est l'agence qui va me le valider et qui va me donner un des échantillons du partenariat et quand moi je vais collaborer du coup et faire une vidéo sur ce produit-là, eh ben, je ne serai pas à 14%, mais je serai à 13% de commission au lieu de 10%. Donc, pour nous, ce qui est trop bien, c'est qu'on a plus de possibilités d'avoir de produits gratuits grâce au partenariat de l'agence et d'avoir une meilleure commission. Il faut voir, suivant vos agences, quel pourcentage, qu'est-ce qu'elles ont renégocié, ce à quoi vous avez le droit. C'est pour ça que c'est très important de bien lire et de bien se renseigner lorsque vous allez rejoindre une agence et que vous allez recevoir certains produits. Alors pour l'instant c'est trop bien, je vous parle de produits, de comment avoir les produits, des agences, des demandes de collaboration, mais maintenant on va passer à la partie la plus cruciale, comment faire une bonne vidéo. Parce que c'est là où vous allez devoir faire des analyses. Je vais essayer de vous mettre un maximum d'informations à l'écran pour que vous sachiez de quoi je parle. Tout simplement, une vidéo, elle va commencer par ce qu'on appelle un hook. Un hook, c'est votre accroche en début de vidéo.
suivant votre cible, suivant le produit que vous allez promouvoir, vous n'allez pas faire la même chose. Ce qui est bien, c'est que généralement, les Américains ont déjà fait énormément de modèles sur le sujet. Your teeth are yellow like this. I guess you just take this, stretch, stick, and this. Everyone wanted me to try it on a strawberry. Maybe because Et ont déjà des vidéos qui sont très virales. Pour ça, vous avez énormément d'endroits pour les voir. Soit vous regardez directement sur TikTok si vous avez des comptes que vous suivez, soit vous avez The Daily Viral qui vient regrouper les meilleurs créateurs. Ensuite, suivant la niche que vous allez faire, vous pouvez trouver un certain nombre de hooks qui soient intéressants. Ça peut être un hook visuel, de sorte à venir accrocher le visage, le regard. En fait, il faut capter l'attention du client, en réalité du coup, du client pendant les 3 premières secondes. Pour ça, quand vous allez poster vos vidéos, vous allez pouvoir voir dans plus de données à combien de secondes les personnes qui ont vu votre vidéo ont décroché. Et généralement, vous allez comprendre si le hook a bien marché, on voit qu'elles sont restées plus longtemps. Mais s'il n'y a pas eu la suite, donc j'y viens, ça n'a peut-être pas converti à une vente. Donc dans les hooks, vous pouvez faire un peu, c'est là où vous allez me dire, c'est pour ça que nos créateurs de contenu ont tous l'air un peu plus fous et ils utilisent un peu toutes les méthodes pour vous accrocher. Pour l'instant, moi je vous ai montré un simple mouvement assez basique, mais je sais que pendant un petit moment, moi ce qui marchait très bien, c'était de faire ça en début de vidéo. Ça peut être des choses assez délirantes, comme je sais qu'il y en a beaucoup qui se mettent dans le ridicule. Imaginons avec une capuche, voilà, j'ai mes lunettes qui sont tombées, mais avec une capuche, les oreilles comme ça, avec des sortes de boutons, avec des accroches visuelles. Vous avez de tout pour faire un hook. Mais une fois que vous avez fait le hook, alors déjà c'était un effet visuel. Vous pouvez également mettre un titre un petit peu accrocheur. Ce qu'on appelle, on a tous connu ça sur YouTube, les titres putaclic. Clairement, c'est ça qui va peut-être faire retenir votre audience. Et ensuite, il faut savoir qu'il y a 3 types de contenus, mais je vais en parler que de 2, parce que pour moi, en réalité, il y en a principalement que 2. Vous avez les contenus top of funnel et les contenus bottom funnel. La chose entre les deux qui est différente, c'est que, imaginons, vous connaissez très bien, je pense, la marque Garnier. Et si vous connaissez tout ce qui est skincare, vous connaissez un peu le domaine, etc., vous avez dû voir ce produit. 2 possibilités. Le top of funnel, c'est le fait de présenter un produit et d'éduquer sur le produit. Donc imaginons, je vous parle de ce sérum vitamine C qui fournit un éclat parce qu'il contient ça, ça et ça. Je vais vous faire une présentation en vous le montrant, en le mettant sur ma peau. Je vais détailler à quoi ça sert, qu'est-ce que ça fait comme bienfait, etc. Ça, c'est une vidéo qui est top, qui est là pour éduquer. Une vidéo bottom, c'est le fait de présenter simplement le produit. Et en fait, tellement tout le monde le connaît, tellement tout le monde l'a vu. Vous avez d'ailleurs dû le voir passer avec les fameuses bandes violettes de chez Dr. Dent. They said to stretch it, stick it on like this. Je pense que tout le monde les a vus et du coup, vous n'avez plus besoin d'être éduqué pour ce type de contenu. Et généralement, du coup, ce sont les autres qui ont éduqué grâce à leurs vidéos et ce sont les vidéos bottom où tout le monde connaît le produit et c'est cette vidéo-là qui va faire qu'on déclenche enfin la vente parce que la personne connaît déjà ce fameux produit. Donc, il faut savoir choisir vos types de formats. Vous avez la possibilité de faire comme ce que je suis en train de faire, une face cam et de simplement parler, vous présenter votre produit, vous le montrer, vous l'essayez, vous parlez des bienfaits, vous parlez de la composition, etc., etc. Le but, c'est de trouver un problème, une solution. Vous pouvez tout simplement aussi faire une face cam et simplement ne pas parler. Exemple de hook. Et vous mettez un texte. Autre type de contenu, vous pouvez également faire une voix off. Simplement, vous présentez le produit et vous mettez une voix off par-dessus vos contenus. Ce qui est
surtout pas ces valises de voyage parce que vous allez en récupérer une deuxième. Regardez ce que j'ai eu en surprise, j'ai eu le grand. Ce qui est bien, c'est que ça vous permet de pas bégayer devant un écran. Ce que je vous conseille de faire au tout début, si vous n'avez pas trop la mémoire, si vous avez du mal à retenir vos scripts, parce qu'il faut avoir un script, il faut bien se renseigner sur le produit. Je vous conseille de tenir votre portable dans votre main et de parler et de faire beaucoup de coupures. Vraiment, il faut cut énormément pour que la vidéo elle soit lisible. C'est très important. Autre point qui est important, c'est que lorsque vous allez tourner, au début, je vous conseille de tenir votre portable parce que naturellement, vous allez bouger vos épaules. Étant donné qu'il y a certaines personnes comme moi qui sont plus à l'aise, moi, je pose mon portable, je suis toujours au même endroit et je parle et je débite. Ce qui est bien, c'est que moi, j'ai une bonne mémoire. Donc, forcément, j'enchaîne et je parle vite. Si ce n'est pas votre cas, faites des cuts. Une fois que vous avez présenté votre produit, du coup, face cam, du coup, la voix off, elle vous permet entre guillemets, parce qu'il ne faut pas que vous lisiez, mais elle vous permet de lire et d'être plus tranquille, de pouvoir couper votre voix, etc. Troisième possibilité, et c'est celle qui plaît généralement le plus, vous pouvez simplement faire du faceless avec une voix off ou sans voix off. C'est-à-dire, on ne vous voit plus et on voit seulement le produit. Donc tout simplement, c'est tout bête, mais ça marche. Donc avec le portable, bien évidemment, retournez. Alors, je vous ai parlé de comment faire une vidéo. Maintenant, il faut savoir faire une vidéo de qualité. Ce qu'on appelle une vidéo de qualité, c'est quand elle ne fait pas beaucoup de vues, mais que par contre, elle convertit énormément. Parce que c'est bien beau de savoir faire des belles vidéos, de présenter un produit, mais nous, ce qu'on veut, c'est que la personne, elle accroche. Il va falloir donc analyser votre vidéo ou analyser celle des autres. Pourquoi une vidéo a plus marché? Est-ce que c'est le hook? Est-ce qu'elle a glissé des éléments? Est-ce qu'on a mieux expliqué le produit? Ou tout simplement, est-ce que c'est parce que la personne, elle a mis la fameuse petite flèche au-dessus du caddie orange et que les personnes l'ont vu? Il faut que vous analysiez chaque produit, chaque vidéo. Pour analyser les produits dans votre partie créateur, en dessous de la commission, vous avez la possibilité de voir si le produit est beaucoup commandé, est-ce qu'il est en pleine montée. Vous avez également dans la marketplace la possibilité de voir les meilleurs produits. Qui dit meilleurs produits dit aussi que le réseau est saturé en termes de vidéos. Ce qui fait qu'une vidéo top of funnel n'est pas forcément recommandée si c'est déjà saturé. Exemple, les bandes blanches et violettes de chez Dr. Dent, on les connaît tous, ça ne sert plus à rien d'éduquer quelqu'un. Et comme il y a tellement de monde qui ont déjà acheté, pour vous différencier, il va falloir un hook, une qualité, alors une bonne qualité de vidéo, mais sachez qu'il faut toujours rester dans un environnement, tout comme les gens qui vont acheter. Il faut que vous vous mettiez à la place du client, à la place du spectateur derrière son écran qui dit « mais pourquoi moi j'achèterais ça ?» Il faut que ça soit esthétiquement beau, c'est vrai, mais si la personne, par exemple, elle vous parle de votre paquet de chips qui est derrière en réalité, de votre écran derrière, c'est parfait. Parce que tant que la personne, elle va venir commenter, vous allez avoir une vidéo qui va pouvoir progresser. Alors, exemple, on va pouvoir venir travailler sa vidéo et sa qualité avec ces effets-là. Donc, hormis le hook, par exemple, je sais qu'il y a des gens, donc je vais vous mettre l'exemple, qui avaient mis cette fameuse carte de France et regardez bien, il y a 67 de marqués dessus. Ça, c'est une vidéo qui est travaillée parce que du coup, les gens ont réagi. Parce que du coup, le 6-7 est à la mode en ce moment, principalement auprès des jeunes. Et que du coup, tous les commentaires étaient 6-7, 6-7. Là, je vous mets un exemple assez mignon. Mais ça peut être il faut jouer avec le un petit peu choquant, un petit peu déplacé ou un petit peu bizarre. Je sais que par exemple, sur une de mes vidéos que j'ai tournée sur un tapis, je l'ai fait en jean. Parce qu'étant donné que je suis chez moi pour faire un tapis de course ou de marche, je suis censée pouvoir m'habiller exactement comme je veux. Et c'est ça le but à montrer. Et beaucoup de personnes ont commenté que n'importe quoi, tu vas jamais atteindre ton summer body, mais qui fait son sport en jean, etc. C'est parfait. C'est ce qu'on veut. Par contre, toutes les vidéos où, par exemple, sur ce produit-là, on va me dire « Oui, mais ce produit-là, il est moins cher sur Amazon. Oui, mais il m'a donné des carences. Oui, vous supprimez les commentaires. » Parce que ça, c'est ça qui va vous faire perdre des ventes. C'est ce type de commentaires
mauvais. Ça, il faut enlever. Par contre, on souhaite avoir des commentaires qui font que les gens vont rester sur cette fameuse vidéo. Donc, on appelle ça du coup vérifier donc les hooks. Les CTR, c'est combien ça convertit par rapport au nombre de vues. Pour ça, vous avez toutes les données en dessous de vos vidéos pour montrer combien de personnes ont cliqué, combien de personnes ont acheté le produit, combien de personnes ont vu votre vidéo dans la journée, etc. Il faut savoir absolument analyser tout. Et pas que du coup votre contenu, mais ceux aussi des autres. Donc par exemple, la fameuse carte du 67, beaucoup de personnes ont repris ce format sans même s'apercevoir que ce qui avait fait marcher ce format, c'est parce que la personne avait modifié la température et avait mis quelque chose de complètement fou. On pourrait jouer aussi sur ce système-là en enlevant la Corse. Et du coup, on toucherait toutes les personnes vexées par la Corse. En fait, il faut savoir faire réagir. Ça s'appelle faire une vidéo de qualité quand il n'y a pas beaucoup de vues, mais qu'elle arrive à convertir. Et qu'est-ce qui fait qu'elle convertit? C'est qu'après, elle va venir commenter et elle va devenir virale. Puisqu'on parle de viralité, je vais aborder ce fameux sujet. Lorsque vous allez tourner vos vidéos, vous allez être bloqué dans les 200-300 vues, sauf si, si TikTok prend en compte que ça peut être une bonne vidéo, donc qui est bien travaillée, qui a des bons aspects, qui présente des bons produits, ou si tout simplement le produit que vous présentez, donc par exemple NYX, a mis de la promotion, c'est-à-dire qu'ils ont un budget ads, un budget publicité. Ce qui fait que suivant les produits que vous allez promouvoir, vos vidéos, elles vont beaucoup plus atteindre les 5000, les 10 000 vues au début. 10 000 vues, c'est déjà très bien parce qu'on estime qu'on convertit au minimum une fois pour 10 000 vues. Ça veut juste dire que c'est une vidéo qui est simple, qui est très basique. Mais si elle atteint 10 000 vues, en général, elle fait au moins, au minimum, une vente si elle n'en a pas fait avant. Comment du coup on atteint ça? C'est qu'il y a certaines marques, donc par exemple je sais que VitaVea et NYX ont du budget pour promouvoir des vidéos. C'est ce qu'on appelle viser le GMV max. Qu'est-ce que le GMV? Le GMV, c'est la totalité du prix du produit. Imaginons, ce produit-là coûte 19 €. Donc, ça fait 19 de GMV. Et moi, si j'ai un pourcentage de commission, c'est sûr, c'est 19 € qu'aura payé le client. Le but de viser le GMV max, ça veut dire que vous tournez la vidéo de sorte à ce qu'elle soit reprise par les marques en publicité. C'est là où il faut être super bon parce que vous ne présentez pas simplement une vidéo nulle, vous présentez quelque chose de vraiment, vraiment qualitatif. Vous êtes presque en UGC Creator, vous mettez votre vie pour promouvoir ce produit-là. La différence pour promouvoir ce produit et d'être sélectionné, c'est que simplement, les marques ne vont pas mettre le même budget et simplement, ça va être réparti de manière... c'est pas la marque qui va le choisir. Des fois, c'est simplement TikTok qui va estimer que, moi je vous ai parlé du produit, comme ça, j'ai vite fait une vidéo face cam, etc. La marque, elle avait dit qu'elle voulait faire ses vidéos face cam, et du coup, TikTok va la sélectionner, et là, vous allez atteindre les 8000 vues assez facilement. Mais le but, c'est pas simplement d'utiliser que les ads, c'est que si vous faites des ventes, vous avez votre vidéo qui va vous rapporter des ventes, mais si elle passe en ads, vous avez des gens qui vont tomber naturellement dans leur fil, pas sur votre vidéo, mais sur la vidéo ads. Donc généralement, c'est pas le même pourcentage. Ça arrive que ça soit, par exemple chez NYX, c'est le même pourcentage. Mais ça arrive que ça soit pas le même pourcentage, mais c'est des gens qui sont simplement tombés sur la pub, pas sur votre contenu, donc c'est du bénéfice pour vous. Donc le but, c'est vraiment de viser ce qu'on appelle donc le fameux GMV max. Alors pourquoi c'est important le GMV max? Dans TikTok, vous avez différents niveaux et suivant les niveaux, vous allez avoir plus d'avantages. Plus vous allez poster, plus vous allez monter de niveau et faire ce fameux GMV, plus TikTok va vous recommander et vous allez même pouvoir avoir des avantages en termes de coupons, en termes d'application. Donc il y a l'application qui s'appelle Lark et Lark vous permet de bénéficier de forums et un peu comme Discord pour parler si vous avez des problèmes, si vous avez des recours à faire, si vous voulez des produits, voir un peu les tendances. C'est là aussi où vous pouvez avoir un manager. Donc si jamais vous avez des problèmes par rapport aux sanctions, mais ça j'y viendrai juste après, c'est là que c'est important. Le GMV Max peut vous obtenir d'autres possibilités. C'est simple, sur TikTok, vous avez donc le format vidéo.
où vous pouvez présenter un produit. Vous avez le format live, où du coup, vous allez aussi présenter un produit en live. Et vous avez le fameux format en carrousel qui, avant, devait être débloqué à partir de 5 000 € de GMV fait. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait des gens qui aient acheté dans le mois 5 000 € sur votre compte. Donc ça ne vous fait pas 5 000 € pour vous de chiffre d'affaires, c'est simplement ce qui a été au total, mais c'est en un seul mois. La règle qui a été changée, cette condition, elle a été mise au mois de mai à seulement 1 € de chiffre d'affaires de fait. Ce qui fait que moi, ça m'a permis de débloquer les carousels. Et les carousels, pour une Pinterest girl, donc ceux qui me suivent vis-à-vis de mon challenge Pinterest, j'y viens enfin à ce fameux moment. Le but, ça a été simplement de prendre des produits assez peu chers, honnêtement, qui convertissent bien. En ce moment, on a la période de l'été, c'est parfait, on arrive en été. Quoi de mieux que de promouvoir des pantalons et des vêtements en lin, des robes, etc. Donc, vous trouvez votre fameux produit. Imaginons une petite robe. Vous allez screen ce produit et vous allez chercher une photo assez jolie, assez esthétique sur Pinterest. Et vous faites des posts en carrousel encore et encore et encore et encore. Attention, on arrive à la fameuse partie où je vais commencer à parler de l'importance de l'IA et des sanctions. Pour vous remettre dans le contexte, lorsque vous commencez votre compte TikTok Shop, votre compte a une santé. Votre compte a 200 points de vie, si vous préférez. Ces 200 points de vie, si vous faites des vidéos et qu'elles convertissent, vous allez en gagner. Par contre, si vous faites des infractions, vous allez en perdre. Et plus vous allez en perdre, plus vous allez être sanctionné, voire même banni plusieurs jours, voire définitivement de TikTok. Pour éviter ces sanctions, il n'y a pas photo, lisez les conditions, mais je vais vous donner quelques exemples de sanctions qui existent et qui sont très souvent prises. Par exemple, quand vous n'avez pas débloqué les carousels, vous ne pouvez pas simplement mettre la photo d'un produit en vidéo et qui ne bouge pas. Ce qui n'est pas physiquement en train de bouger et qui reste statique, c'est une infraction. Alors, à différents points, parce que je crois que ça fait perdre seulement 4 points, mais imaginons, vous mettez plusieurs produits qui n'ont rien à voir ensemble, c'est aussi une infraction. Imaginez que vous utilisez donc par exemple des produits, parce qu'il faut faire attention aux produits que vous présentez. TikTok n'aime pas certains mots et parce qu'on ne peut pas faire de promesses en l'air. Par exemple, des compléments alimentaires, on ne peut pas promettre que oui, ce produit va vous faire perdre du gras, va vous créer un ventre plat. Non, ça c'est la pire des infractions que vous vous prendrez. Il ne faut pas faire des promesses en l'air, il faut faire vraiment très attention. Il faut le détourner de manière à ce que les gens comprennent d'eux-mêmes que les fameuses gummies de chez VitaVea, elles ont un aspect ventre léger. Ça, c'est à vous de le faire et il faut trouver des tournures. Je vous dirai toujours qu'il ne faut pas vous fier parce que tout ce qui est complément alimentaire, c'est l'un des domaines les plus compliqués. La nutrition, en général, c'est un des domaines les plus compliqués à aborder sur TikTok. Ils peuvent vous faire rapporter beaucoup d'argent, mais vous pouvez également perdre énormément en infractions. Donc, il faut faire très attention quand vous allez copier des vidéos qui sont virales, parce que plus elle sera virale, votre vidéo, plus TikTok va venir la regarder et la modérer, donc vous mettre potentiellement des sanctions. Ne pas faire de promesses en l'air, c'est simplement venir dire, vous avez ce produit, donc c'est des gummies au morosil. Le morosil, c'est quoi? C'est les agrumes et le vinaigre de cidre. Le vinaigre de cidre, il est bien dans votre corps parce que ça vous permet de fondre et d'être plus légère. Ça passe mieux que de dire, oh mon Dieu, guys, je prends des gummies tous les jours, j'en prends 4 maximum par jour et j'ai perdu je sais pas combien de kilos, j'ai perdu je sais pas combien de poids. Ça marchera pas, vous allez vous prendre des infractions. Ça, c'était pour la partie plus attention à ce que vous dites, attention aux promesses. Ça marche aussi avec quand vous mettez des photos avant, après. Ne faites pas ça, c'est banni. Il y a aussi toute l'utilisation de l'IA. Donc, on y vient petit à petit. Il y a des règles qui sont passées comme quoi maintenant, il faut bien spécifier quand on utilise de l'IA. Et bien évidemment, quand on utilise de l'IA, les gens sont beaucoup plus réticents à acheter. Donc, il faut savoir ne pas mentir sur la marchandise. Donc oui, vous pouvez utiliser l'IA de manière à améliorer vos vidéos. Par contre, il ne faut surtout pas détourner la qualité et le produit en général. Il ne faut pas faire de promesses mensongères. Non,
même si sur certains produits, je vous l'accorde. Typiquement, ce genre de produit, c'est des compléments alimentaires, il n'y a rien de médical, hein, on l'assurera toujours. Ça n'a rien de médical et ce n'est pas approuvé, donc ne venez pas, surtout pas. Alors, c'est bien si vous êtes des fois dans le milieu médical de le dire en avant en disant j'ai été diététicienne, j'ai été infirmière. Ne mettez pas de blouse. Il faut rester. Vous faites pas un jeu de rôle. Vous pouvez dire voilà, moi j'ai travaillé dans ça, je connais comment ça se passe, je suis esthéticienne, donc telle beauté, je sais que c'est pas bien pour les UV, pour la peau, etc. Ça, il y a rien de mieux. Mais surtout, ne venez pas prêcher le faux pour avoir le vrai. Enfin, ça ne marchera pas comme ça et vous allez vous prendre des restrictions. Et le but, c'est d'avoir le compte le plus sain possible. Vous allez voir que vous allez quand même vous prendre quelques restrictions. Tout va bien, vous inquiétez pas. Ce qui est bien, c'est qu'au bout d'un certain moment, vous avez l'ARC, donc l'application, qui est débloquée. Donc vous allez pouvoir demander si c'est possible de faire des recours. Vous allez avoir la possibilité d'avoir un manager qui va faire remonter l'info. Les managers sont pas souvent de votre côté non plus. Ils sont là pour défendre et faire améliorer l'application. Mais c'est pour ça qu'il y a plusieurs groupes, il y a plusieurs agences qui ont eux-mêmes leur contact et c'est intéressant du coup d'être entouré des bonnes personnes. Donc bien sûr, vous pouvez utiliser l'IA pour plein de choses. Donc par exemple, créer vos scripts, prendre en photo par exemple un produit et mieux que l'IA vous l'explique pour pouvoir avoir un meilleur vocabulaire et savoir quels mots utiliser pour vendre, quelle explication scientifique par exemple pour la SPF+ et UVA, UVB, ça correspond à quelque chose qui est très important et vous n'avez pas forcément la documentation. Le but quand je vous dis de faire une vidéo qualité et une vidéo top, c'est de pouvoir éduquer les gens avec des très bonnes infos. Là, l'IA, elle va forcément hyper bien vous servir au niveau du script. Vous allez pouvoir vous en servir pour travailler des hooks, les descriptions, vos titres de vidéos. Là, ça peut être super cool de le faire. J'aimerais aussi qu'on parle de quelque chose. Ne paniquez pas quand vous allez poster vos vidéos. Je vous ai dit d'ailleurs que TikTok avait tendance à les booster ou en tout cas les ads. Ne paniquez pas. Il y a un certain temps où des fois les vidéos, elles vont rester un peu bloquées à 200, 300. On va parler de l'inertie quand vous allez créer une vidéo. Le but, c'est que c'est pas comme une journée de boulot où vous allez faire 8h, 18h. Vous êtes payé que sur cette plage horaire le 27 mai de 8h à 18h et votre salaire, il est compris uniquement là. Lorsque vous avez posté une vidéo, la différence, c'est qu'elle est là jusqu'à ce que vous la supprimiez ou que vous arrêtiez TikTok. Le but, c'est que lorsque vous allez la poster, en fait, elle peut convertir autant qu'elle veut et pendant autant de temps que vous voulez. Ce qui fait que c'est complètement rétroactif dans le temps et l'inertie de la vidéo va faire que peut-être un mois plus tard, elle va seulement buzzer, elle va déclencher 1, 2, voire 10 ventes et même si c'était une vidéo par exemple qui avait beaucoup marché par le passé, elle peut continuer suivant les périodes, suivant les promos. Parce que TikTok met en place énormément de promos réduction. C'est pour ça que TikTok marche principalement. C'est parce que, par exemple, la marque NYX, ils vont prendre énormément en stock de leurs produits pour les mettre au plus bas prix. Et lorsqu'ils vont les vendre exactement au même prix sur TikTok, TikTok va vous proposer énormément de coupons et ça reviendra moins cher qu'en boutique. C'est ça le réel avantage de l'application. C'est parce que tout le monde peut payer son produit beaucoup moins cher grâce aux coupons parce que à tellement brasser de l'eau en stock, ils arrivent à avoir des réductions et à nous payer parce que sachez que ça coûte 11 € et que je suis rémunérée à 1,10 € dessus. Donc imaginez que la personne elle va pas forcément payer 11 € grâce au coupon à chaque fois. Donc vous voyez, il y a quand même énormément de choses qui sont possibles et grâce à l'inertie de la vidéo, peut-être qu'il y a une vidéo que j'ai fait en avril et qui avait pas du tout marché parce que c'était le début, et ben elle peut encore convertir. Je vais vous parler maintenant chiffres. Concrètement, j'ai commencé à le dire. Suivant les produits que vous allez faire, vous avez donc le fameux classement des meilleurs produits qui sont dans le top classement. Donc par exemple des machines en cuisine, des vêtements, du make-up, maquillage, etc. Fiez-vous à ce classement, mais fiez-vous aussi au pourcentage de com. Quand vous allez commencer, vous n'allez pas trop faire attention. Par exemple, moi, je faisais la promotion d'un gilet de course qui me rapportait 80 centimes. Alors, c'est très bien 80 centimes par 80 centimes, mais c'est pas comme ça que je vais déclencher mes meilleures ventes. Vous avez sûrement vu passer la Ninja Slushy. Donc, c'est la machine Ninja Shark qui fait des granités ou des frappés. Une machine comme ça, vous récupérez 37 € de commission. Ça peut aller très très vite. Donc le but, ça va être de choisir les produits qui sont le plus en avant
attention, s'ils sont le plus en avant, c'est qu'il y a beaucoup de concurrence. Et la suite des choses, c'est de promouvoir des produits qui vous rapportent le plus. Si vous êtes persuadé que vous allez avoir énormément de ventes avec des petits produits comme par exemple une coque de téléphone ou des lunettes de soleil, faites. Mais du coup, c'est en centimes qu'il faudra les compter. Alors que si vous commencez à taper sur par exemple des produits un peu plus gummies, un petit peu plus, on les a vus, hein, les brumes et tout ça de chez NYX, vous allez être surtout plus sur du 2 €. 2 € pour commencer, c'est très très bien. Et après, vous allez voir que ça ne peut que faire ça. Soit votre compte, vous allez performer tout comme ça tout du long, soit vous allez avoir une vidéo qui vont exploser directement. Dans mon cas, j'ai commencé milieu avril et j'ai fait ma première vente. Donc d'ailleurs, c'était ce t-shirt-là que j'avais vendu. J'ai fait ma première vente après une semaine à avoir posté. En général, on estime qu'au bout d'un mois, vous avez de sûr fait des ventes. Et de tous les créateurs que j'ai vus autour de moi, ils ont forcément buzzé au moins sur une vidéo et du coup atteint le niveau 5, voire même 6. Le niveau 5, c'est avoir fait 1 000 € de GMV. Et le niveau 6, c'est 5 000 € de GMV. Et généralement, les créateurs l'atteignent entre 1 ou 2 mois. Si vous ne l'atteignez pas avant, c'est que soit vous le faites vraiment très peu dans la journée, vous ne postez pas assez de contenu, vous ne prenez pas ça comme un métier. Alors vous allez me dire, oui mais Juliette, moi je suis étudiante, oui j'ai mon CDI, oui j'ai ça. Sachez qu'une vidéo ne doit pas prendre beaucoup de temps à faire. Vraiment, moi je pose mon portable et en 1 heure, je filme le plus de produits possible. Vous allez avoir certes le montage à faire, mais c'est réellement possible de pouvoir s'impliquer. Comme je vous ai dit, il suffit simplement de montrer le produit. Vous n'êtes pas obligé de parler, de montrer, de faire des vidéos top à chaque fois. Vous pouvez faire que des vidéos bottom, filmées à l'arrache. Moi, mes vidéos qui ont peut-être le plus marché, c'est les vidéos qui sont filmées à l'arrache. Faut pas que ça soit parfait, c'est pas là pour juste tant que vous faites la promotion du produit, c'est que c'est bon. Donc si pour moi, en 2 mois, vous n'avez pas pris la chose sérieuse, c'est normal que vous déclenchez pas de vente dessus. Ou alors, vous ne savez pas du tout analyser de vidéos. Et ça peut arriver, il y a des personnes, je vois, elles font du TikTok Shop, mais ça se voit que c'est pas dans leur corde le marketing. Mais ce qui est bien, c'est que tout le monde a sa place. Faire une vidéo qui marche, c'est parler fort, c'est parler vite, c'est savoir faire les cuts au bon moment. Si vous ne parlez pas assez vite, vous pouvez très bien accélérer la vidéo, la mettre en x2 ou en 1,5. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de parler, vous avez d'autres formats comme je vous ai dit, en Facelace ou etc. Donc moi, j'ai fait ma première vente au bout d'1 semaine. Le mois d'avril, j'ai dû faire 40 €, je pense. Le mois de mai, j'ai généré 200 €, en sachant que je suis partie les 2 dernières semaines. Et on est la première semaine de juin et j'ai déjà régénéré du coup 200 € sur cette fameuse première semaine de juin. Ce qui, peut-être certains ils vont dire oui mais une semaine au SMIC c'est 300 €, comment ça, t'es pas si proche, etc. Soit vous vous en servez comme complément de revenu, soit pour vous dire qu'il n'y aura pas de moyen plus rapide. Je vais pas vous dire d'aller vendre de la drogue ou quelque chose comme ça. Si vous voulez un truc facile, moi j'ai créé une marque de vêtements, j'ai créé des produits digitaux, j'ai fait 1 mois de Pinterest, je suis allée travailler de 7h à 19h en boutique, j'ai travaillé dans la restauration rapide. Moi j'en ai chié au niveau de mes métiers et pour moi c'est la manière, et parce que moi ça me correspond le marketing, mais c'est la manière la plus tranquille. Vous pouvez vous servir de toutes les excuses du monde, ça prend pas beaucoup de temps. Ça prend pas beaucoup d'énergie, il faut juste le faire, il faut juste se lancer. Donc bien sûr sur la prise de résultats, vous avez conscience que ça peut aller très très vite, moi-même je vous le dis, et c'est la manière la plus rapide que j'ai eue pour l'instant. Attention, lorsque vous avez une vente, ça ne veut pas dire qu'elle est finalisée. Lorsque quelqu'un achète quelque chose mais qui ne l'a pas acheté en physique, il a 14 jours de rétractation ou de remboursement. Vous avez également des produits, s'ils sont mis dans le panier et qui ne sont pas achetés dans l'heure, c'est ce qu'on appelle des ventes inéligibles. Vous allez avoir énormément de ventes inéligibles, vous avez des annulations, vous avez des remboursements. C'est normal, il y a environ 20% de ça sur votre chiffre à la fin du mois qu'il faudra naturellement déduire. Plus l'objet est gros, exemple les tapis de course, plus vous allez avoir d'inéligibles, plus vous allez avoir de remboursements, etc.
Donc ça, c'est à prendre en compte. Dernier point qu'il va falloir prendre en compte, c'est que sur les fameux 200 € que j'ai fait du mois de mai, et ben c'est du brut. Parce que lorsque vous commencez à faire ce genre d'activité, alors je ne sais pas si vous étiez au courant, mais on va faire une petite partie administrative quand même. Je dois de vous expliquer que vous devez vous créer un statut au guichet de l'INPI. C'est pas compliqué, vous inquiétez pas, c'est simple. Et si vous avez un doute, vous utilisez l'IA ou vous demandez, il y a plein de références sur internet. Mais il va falloir vous référencer au guichet de l'INPI pour vous créer un numéro APE. L'APE, c'est simplement vous donner un statut. Appellation, création de contenu, c'est pas de l'UGC, c'est de l'affiliation principalement sur TikTok Shop. D'ailleurs, vous pouvez faire de l'UGC, à force il y aura peut-être des plateformes qui vont vous contacter et vous ne passerez pas forcément par TikTok Shop, elles vont simplement vous rémunérer pour faire une vidéo. Mais du coup, il va falloir passer sur le guichet de l'INPI et vous créer ce fameux statut et avoir un code APE. Le code APE, il va vous permettre de vous référencer sur l'URSSAF et bien entendu de vous déclarer du coup en auto-entreprise. L'auto-entreprise, donc sachez qu'il faut être hyper réglo avec ça, on ne rigole pas, vous avez tout en plus qui est documenté sur TikTok, vous pouvez pas tricher concrètement vu que vous vous affichez votre déclaration à l'URSSAF, il faudra déclarer le montant, donc le chiffre d'affaires que vous allez retirer. Exemple, le mois de mai, j'ai fait 200 €, donc il faut prendre en compte que ces 200 €, ils sont décalés de 14 jours. Donc si j'ai fait 200 € et que j'ai 100 € les 2 premières semaines, je les ai au milieu du mois. Et si j'ai fait 100 € sur les 2 dernières semaines, je les aurai 2 semaines encore plus tard. Donc déjà, vous avez 14 jours d'écart avec la réalité. Et ensuite, quand vous allez retirer l'argent, ces 200 €, il faudra donc les marquer en prestation de service. Donc c'est 25,9%. Étant donné que je ne voulais absolument pas vous dire de bêtises, j'ai tout simplement appelé l'URSSAF puisque à chaque début du mois, donc environ vers le 5, TikTok va vous fournir tout le détail de vos transactions qui ont été réglées sur votre compte. Et c'est ce tableau-là, donc les relevés fiscaux, qu'il faudra déclarer sur l'URSSAF en prestation de service BIC à 21% et pas 25%. À l'URSSAF qu'il faudra donc déduire de votre bénéfice qui ira dans votre poche. Ça, c'est très important de le faire. Si vous voulez plus de vidéos vis-à-vis de ça, on pourra bien évidemment en faire. Je crois qu'on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous êtes OK, je pourrais même faire des lives. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas en commentaire. C'était mon premier vrai format long. En plus, j'ai trouvé ça assez marrant de le faire en extérieur et pas forcément dans mon appartement. Ça permet de sortir de son retranchement. C'était Juliette pour se créer une liberté financière. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, on peut dire que pour l'instant, c'est réussi parce que avec tout ce que j'arrive à générer à l'heure actuelle, personnellement, moi, je peux commencer à en vivre. Après, moi, je veux plus, donc je vais continuer à faire beaucoup plus. Donc pour tous ceux qui vont se lancer dans l'aventure grâce à cette vidéo ou grâce à mes vidéos, on peut faire des groupes, vous pouvez venir me parler en privé, il n'y a pas de souci, je réponds à tout. Je vais vous mettre bien sûr, du coup c'est toujours les mêmes réseaux, mais sur Insta et sur TikTok. J'espère qu'on va pouvoir tous performer ensemble. C'était Juliette, peace.